Vous êtes à l'écoute de l'ORTM, merci de nous rejoindre. Il est 7 heures à Kita, la même heure partout au Mali. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. L'actualité, c'est le forum économique dont les travaux se tiennent à Ségou. Il s'agit de mettre en exergue les potentialités des régions pour la relance économique du pays. Un plan d'action sera mis en place pour l'opérationnalisation des potentialités régionales. 34 milliards de francs CFA pour mettre en valeur 2500 hectares de superficie cultivable. Le ministère du Développement rural et la société sino-malienne ZAO Group Mali se mettent ensemble pour réaliser le projet. La convention est sous forme de bail d'une durée de 50 ans. En sport, il sera question de championnat national de Ligue 1 de football et de championnat national de première division de basketball. Enfin, dans la chronique du développement, Soumela Berthet nous parlera de la hausse des prix des produits de la zone UEMOA. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Ségou abrite depuis hier les travaux du Forum économique du Mali. Des panels de haut niveau, des potentialités de chacune de nos régions et autres communications visant la relance économique sont au cœur de ces 2 jours d'échange. Le Forum économique de Ségou est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali et ses partenaires. Au finish, un plan d'action sera élaboré pour l'opérationnalisation des potentialités régionales, surtout les filières porteuses du Mali. Sur place, les détails avec Honoré Tchenou et Bakary Traoré. À Ségou, le forum qui s'ouvre est surtout économique. Dans le cadre de la mise en œuvre de son plan d'action, la CECIM entend à travers ce forum identifier et proposer les solutions pour l'opérationnalisation des potentiels de nos régions. Des filières porteuses et pôles de développement économique sont les principaux champs de bataille. Brema Dougré, président de la Chambre régionale de commerce et d'industrie du Mali. Le chef de l'État a placé sa confiance au ministre de l'Industrie et du Commerce qui nous accompagne dans toutes nos entreprises. Je reste convaincu que tant que nous restons unis, Dieu nous accompagne également. Le forum de Ségou, premier du genre, a vu la participation du Sénégal et de la Guinée-Conakry. Souri Magasouba, représentant du port autonome de Conakry. Nous avons opté pour un partenariat gagnant-gagnant. Nous travaillons main dans la main avec le Conseil malien des chargeurs. Nous sommes aujourd'hui en phase de rendre opportuns certains acquis. Daouda Kone, représentant du port autonome de Dakar au Mali. Nous sommes encore plus confiants sur le secteur privé malien qui est notre partenaire depuis plusieurs années pour que nous construisons ensemble notre économie régionale. Synthèse des potentialités et atouts des régions et leur niveau d'opérationnalisation, stratégie d'opérationnalisation des filières porteuses, le partenariat public-privé comme cadre d'exploitation des filières porteuses sont entre autres présentations pour meubler ces 2 jours d'activité. Manjou Sempara, président par intérim de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Nous voulons faire en sorte que plus que jamais, le Mali n'ait vu encore les difficultés qu'on a traversées durant l'embargo. C'est ce qui justifie la tenue de ce forum. Nous allons voir ensemble comment diminuer l'importation au profit de l'exportation de nos produits. Shogel Koukala Maïga, Premier ministre. Le présent forum économique organisé par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali est une opportunité pour le secteur privé malien de s'approprier l'ensemble des politiques et stratégies publiques, mais aussi et surtout les plans de développement adoptés par le gouvernement et les activités territoriales pour impulser le développement économique de notre pays en général et de promouvoir la participation du secteur privé en particulier. Il est pour moi et pour le gouvernement un cadre d'écoute du secteur privé sur la manière dont il compte contribuer à la mise en œuvre de ces politiques, stratégies et plans de développement conformément à l'objectif général assigné au président
différents forums. La Chambre de commerce et d'industrie du Mali entend à travers ce forum marquer d'une tâche indélébile la nouvelle dynamique à l'économie malienne, avec une présentation de tous les avantages comparatifs et potentialités aux investisseurs et partenaires. Ségou, Honoré Tchenou et Bakary Traoré pour l'ORTM. Sur un autre plan, plus de 34 milliards de francs CFA seront investis par la société sino-malienne Ziao Group Mali, SARL, pour la mise en valeur de 2500 hectares de superficie cultivable au Mali. Une convention vient d'être signée dans ce sens entre le ministre du Développement rural et les responsables de cette société. La convention ainsi signée sous forme de bail a une durée de 50 ans renouvelable après évaluation des résultats obtenus. Traoré. Une convention qui relie désormais le ministère du Développement rural et la société sino-malienne Ziao Group Mali. Elle formalise les conditions d'attribution et d'exploitation des parcelles de terrain entre l'ODRS, l'Office de développement rural de Sélinké et la société Ziao Mali Group. Ainsi, une superficie de 2500 hectares est attribuée à Ziao Group Mali sous forme de bail d'une durée de 50 ans renouvelable après évaluation des résultats. Abdoulaye Idrissa Diarra, administrateur à la société Ziao Group Mali SAL. Quand les parcelles seront aménagées, il y aura des cultures vivrières, l'exploitation des cultures vivrières et des cultures maraîchères. Qui dit agriculture dit volet alimentaire. Donc c'est une façon quand même d'apporter aussi notre expertise au développement de notre pays. Modoubo Keïta, ministre du Développement rural. Ziao Group Mali SAL y investira un montant total de 34 milliards 563 873 201 francs CFA pour réaliser des infrastructures socio-économiques de base telles que les écoles, les centres de santé, points d'eau potables, pistes rurales et autres, en rapport avec les collectivités territoriales, les autorités locales et les services déconcentrés de l'État. S'agissant du volet agricole, il portera sur l'aménagement en maîtrise totale de l'eau d'une superficie totale de 2500 hectares, dont 15% est attribué aux populations des communes rurales de Séléfougou et de Maramadou. La surface des terrains, objet de la présente convention, est située dans le système hydraulique du Sangarani, dans la commune rurale de Séléfougou et dans une partie de la plaine de Kotouba, dans la commune rurale de Maramadou. Selon le ministre Modoubo Keïta, le suivi de l'exécution du projet sera assuré par un comité composé des représentants de l'ODRS, de la société Ziao Mali et des autorités communales concernées. Dossier du jour à la faculté des lettres, des langues et des sciences de langage FLSL de l'Université des lettres et des sciences humaines. 5128 étudiants consignés sur les listes d'inscription sans dossier n'ont pas versé leur droit d'inscription à la comptabilité. Passés par des tierces personnes ou par des agents du bureau des inscriptions, ces bacheliers et professionnels sont obligés de reprendre les inscriptions pour être étudiants reconnus. Les poursuites sont en cours pour l'honneur de l'université, nous avoue le professeur Idrissa Soiba Traoré, recteur de l'Université des lettres et des sciences humaines. Suivons le film de cette situation peu enviable dans un dossier signé notre équipe de reportage conduite par Fademba Keïta. Pour avoir frappé à la mauvaise porte au départ, ils sont aujourd'hui des milliers d'étudiants de l'Université des lettres et des sciences humaines de Bamako prêts à s'enregistrer légalement. Constat après enquête, les bulletins versés dans les dossiers individuels sont pour la plupart falsifiés. Selon la commission ad hoc de vérification et de contrôle de l'université, près de 5128 étudiants, soit 40,52% de l'effectif, se sont prêtés à ce jeu en passant par des tierces personnes. Dr Afou Dambélé, secrétaire principal de la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage. Cette opération, c'est une opération d'enregistrement des étudiants qui n'ont pas leur nom sur les listes officielles, parce que ces étudiants n'ont pas de dossier au niveau de la faculté. Professeur Mohamed Minkaïdou, doyen de la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage. Beaucoup d'étudiants se présentaient avec des bulletins de versement, des vrais ou bien des faux bulletins. En tout cas, ils se présentaient avec ces bulletins pour prouver qu'ils sont inscrits. Face à cette affluence, on a eu quand même des soupçons d'inscription frauduleuse. Nous sommes dit, on va voir au niveau de la comptabilité, parce qu'un étudiant est inscrit, normalement il est enregistré à la comptabilité. On a trouvé qu'il y avait une grande différence. La commission ad hoc de vérification et de contrôle décèle 3 niveaux de responsabilité. Les premiers fautifs, les étudiants eux-mêmes. Deuxième niveau, certains membres de l'AEM. Et enfin,
des éléments du bureau des inscriptions ou du service social. Professeur Mohamed Mikailou, doyen de la faculté des lettres, des langues et des sciences du langage. À la fin du processus, nous avons découvert que sur 12 655 étudiants enregistrés, il y avait 7 227 qui disposaient des dossiers. Il y avait 300 dossiers dont les noms des intéressés n'étaient pas insérés sur les listes, donc 300 dossiers. Et il y avait 5 128 étudiants qui avaient les noms sur les listes, mais qui n'avaient pas de dossier. Donc malgré cette situation, malgré que ces étudiants ne disposent pas de dossiers d'inscription, on leur tente quand même la perche, qu'on les accepte, qu'on leur demande de venir régulariser leur situation en s'inscrivant. Il y a beaucoup qui sont venus se confesser en nous disant que, en fait, ils avaient remis leur dossier d'inscription à des tierces personnes. Il y en a aussi qui nous ont dit qu'ils avaient remis leur dossier à des membres de l'AIM pour faire leur inscription. Si certains reconnaissent leur complicité avec des tierces personnes dans cette affaire, d'autres trouvent que les erreurs incombent à l'administration. Djoumamadi Keita, licence 1, linguistique. Ils ont un bulletin, mais l'inscription n'est pas validée, quoi. Ils ont fait l'inscription ici et ils ont payé mes droits, quoi. Ils ont payé 6 000 francs. Je n'ai pas eu mon nom sur la liste. Et puis c'est la deuxième fois comme ça. Amadou Koulibaly, étudiant en licence 3, unilingue. C'est le 0 qui est transformé en F. Je devais être vigilant quand même dès au début. Comme c'est ma première fois d'affronter ce problème, je ne savais pas quand même qu'avoir quand même changé ces trucs-là, qu'il y aura un problème. Professeur Idrissa Soïba Traoré, recteur de l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Le processus d'inscription a commencé et ça continue parce qu'on est à plus de 2000 inscrits aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est une situation malheureuse. Donc, des étudiants ont été victimes des exactions de l'AIM et aussi des exactions d'un certain nombre de cadres au niveau du service de la scolarité. Les enquêtes continuent. Nous pensons que dans les jours à venir, on pourrait quand même interpeller les gens pour qu'ils puissent répondre des actes qu'ils ont eu à poser. Mais quand je parle de l'AIM, je n'incrimine pas tout le monde parce que c'est certains dirigeants, certains membres du comité AIM qui se livrent à cette pratique-là. Malgré l'effectif pléthorique des étudiants, la procédure d'enregistrement est très claire. Il y a des voies légales à suivre pour s'inscrire. Il faut venir au niveau du service de la scolarité. Et à partir du service de la scolarité, c'est un bulletin de versement qui est donné quand l'argent n'est pas payé. C'est une quittance aussi qui est délivrée. Donc, il s'est trouvé que certains qui travaillent au niveau du service de la scolarité ont détourné, je dirais comme ça, la conscience des apprenants pour les inviter à s'inscrire autrement, souvent à moindre frais. Si je prends le cas des professionnels. Les professionnels doivent payer 50 000 francs par an. Mais, puisqu'il y a cette voie intermédiaire, j'allais dire malveillante, ils sont passés par cette voie-là parce qu'ils ne veulent pas payer le quota normal. Ce sont des inscriptions qui se sont faites souvent au coin d'une rue. Un nouveau bureau restreint d'enregistrement s'en occupe désormais. Al-Mustafa Traoré, membre de la commission d'enregistrement des étudiants. Comme on est en train d'insérer les étudiants qui n'étaient pas inscrits parce qu'il n'y a pas de dossier avec nous. Parce qu'on a fait le constat qu'il y avait des étudiants qui étaient sur nos listes, mais on n'a pas de dossier sur eux. Donc maintenant, on les a demandé d'amener les dossiers. Donc maintenant, on est en train de les insérer. On aime fréquemment passer par des chemins tortueux pour combler ses aspirations, mais dans 80% des cas, ça coûte de la quinine à ceux qui s'y prêtent. La page sport de cette édition, basketball, le championnat national démarre cet après-midi, la 5e journée. Toutes les rencontres se joueront au Palais des Sports Salamatou Maïga. En athlétisme, le meeting de sang démarre également cet après-midi. Plus de 300 athlètes, femmes et hommes, prennent part à la compétition. Enfin, en football, le championnat national de Ligue 1, le dernier match de la 12e journée, mettra aux prises ce vendredi l'USFAS et AFE au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Tienou. On commence par le football sur le plan national. La 12e journée du championnat national de Ligue 1 s'achève cet après-midi avec la rencontre USFAS Afrique Football Elite. La rencontre devant opposer le Stade de Bamako et le Club olympique de Bamako a été reportée à une date ultérieure. Rappelons les résultats déjà enregistrés au cours de cette 12e journée. Le Djoliba et l'AS Police ont fait match de 0-0. L'US Bougouni a été tenu en échec à domicile par l'AS Bakarijan, un but partout. Black Star de Badrabougou est allé battre l'US Kita par 3-0. LCBA et l'AS de Bamako ont fait match un but partout. Et l'Olympique n'a pas fait le poids devant l'ASCO 2-1. Et le 11 créateurs ont fait match vierge
avec Binga FC. Pour ce qui est des compétitions africaines de clubs de football, les rencontres de la 5e journée commencent cet après-midi en Ligue des Champions. Orea de Guinée accueille ici à Bamako les Vipers. Zamalek sera l'hôte de El Merrick et Raja de Casablanca découdra avec Simba FC. Les autres rencontres se joueront demain. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, les rencontres se joueront dimanche et notre représentant de l'ASL de Bamako se déplacera en Tunisie pour affronter Bonassir. L'ASL est déjà éliminé de la compétition. Athlétisme. Le traditionnel meeting de Saint démarre cet après-midi à Saint. Plus de 300 athlètes sont en ce moment dans la cité du Centro Quarantela pour vivre la plus grande compétition nationale d'athlétisme dans notre pays. Cette année, la compétition se passera sur 2 jours. Les épreuves phares de l'athlétisme seront au programme de cette compétition, à savoir les 100 mètres, les 200 mètres, les 400 mètres, les 800 mètres, les 1500, les 3000 mètres, les concours de saut et de lancer, en plus des relais. La ville de Saint est en ce moment la capitale de l'athlétisme malien. On termine par le basketball. Le championnat national de première division commence sa 5e journée cet après-midi. 4 rencontres seront au programme. Les messieurs de l'AS Police et du Yoliba donneront le ton à cette journée. Le coup d'envoi est prévu pour 15 h. 2 rencontres de dames suivront. Il s'agit respectivement de AS Police Yoliba et ASL Calaban Sport. Et la rencontre ASL Attack Club chez les hommes clôturera les rencontres de ce vendredi. Les autres rencontres se joueront demain. Il s'agit chez les hommes de AS Mandé Sigirikai et Isfas Stade Malien de Bamako. Du côté des dames, il y aura Commune 6, Centre Salamatou Maïga et Isfas Stade Malien. Toutes les rencontres se joueront dans la salle Salamatou Maïga. Isaac, il faut ajouter que la Fédération malienne de football a tenu hier la 50e session de son Assemblée générale ordinaire. L'état d'exécution du budget et le programme d'activité ont été examinés ainsi que le bilan à mi-parcours de la FEMAFoot. La formation, la gouvernance et la volonté du président de la Fédération malienne de football à pacifier le secteur du foot sont les points phares de cette session. Chronique du développement. La chronique du développement du jour se penche sur la hausse des prix des produits dans l'espace UEMOA. Depuis le 16 mars dernier, la BCEAO a revu à la hausse son taux d'intérêt auprès des banques commerciales. L'objectif visé par cette mesure est de contrer l'inflation dans notre espace économique estimé à 7%. Pour mieux comprendre cette décision, suivons ce numéro de la chronique du développement, une réalisation de Soumaïla Berté et Marc Dambélé. Dans sa volonté de contenir l'inflation ou la hausse généralisée des prix des produits et des services dans l'espace UEMOA, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a décidé d'augmenter son taux directeur ou taux d'intérêt, un taux qui passe de 2,75% à 3% à compter du 16 mars 2023. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par cette mesure ? Écoutez Modibo Maoumakalou, économiste. Au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a un objectif cible de 1 à 3%, mais l'objectif ne doit pas dépasser 3%. Mais nous sommes au-delà de 7%. Alors que si vous prenez un pays comme le Mali, avant la pandémie sanitaire, nous n'avions jamais atteint, nous n'atteignions même pas 2%. L'objectif de tous les États du monde, c'est d'assurer la stabilité des prix, aussi d'avoir le plein emploi des facteurs de production pour que les populations puissent avoir un revenu décent. Le taux directeur, c'est le taux auquel la Banque centrale, qui est l'institut d'émission, qui est en charge de mettre en œuvre la politique monétaire, prête aux banques commerciales qui, en ce moment, aussi prêtent aux particuliers et aux entreprises, évidemment avec une marge supplémentaire. Depuis 2020, le monde entier est confronté à une inflation à cause de la pandémie du Covid-19 amplifiée par la crise en Ukraine. Mais concrètement, comment cette mesure peut-elle amortir les chocs de l'inflation et impacter positivement le quotidien des populations ? Il est de bon ton de penser en sciences économiques que lorsqu'on élève les taux d'intérêt, cela va augmenter, renchérir le crédit. Et quand on renchérit le crédit, les gens vont moins emprunter et donc vont moins consommer et donc les prix vont baisser. Mais ce n'est que partiellement vrai parce qu'il y a beaucoup d'autres causes. Parce que si vous achetez vos produits à l'extérieur et que vous ne produisez rien, vous allez importer ce que les gens vous vendent. Donc ça, c'est une des causes. Et aussi, il y a la valeur de votre monnaie nationale. Si elle se déprécie, c'est-à-dire si elle perd de la valeur par rapport à là où vous achetez des biens, vous allez avoir moins de biens.
Donc, dans tout cela, il faut savoir que l'inflation est nuisible et que tous les États s'y attaquent pour pouvoir maintenir le pouvoir d'achat au moins des populations, parce que si le pouvoir d'achat baisse, vous allez devoir augmenter les revenus, essentiellement les salaires. Donc, et cela n'est pas toujours possible. Cela peut créer d'autres problèmes au niveau de l'économie. À en croire notre expert, le processus de la hausse du taux directeur de la BCEAO se poursuivra aussi longtemps que durera l'inflation. L'objectif est de parvenir à une baisse drastique des prix des produits de grande consommation. Modibo Maoumakalou, économiste. La hausse, elle se fera autant que nécessaire. Les banques centrales ont des objectifs cibles. Donc, elles essayent de voir les données et voir si la demande est toujours forte. C'est l'impression qu'elles ont que tant qu'elles augmentent et renchérissent le crédit, c'est en ce moment que les prix vont baisser, la demande de ces produits vont baisser. Et si la demande baisse, la consommation va baisser. Parce que l'objectif dans tout système de production économique, c'est la consommation. Nous sommes doublement frappés dans tous les cas avec un taux de 7% pour un objectif de 3% pour l'ensemble des 8 pays de l'IMOA. Autant dire que l'inflation n'est pas encore maîtrisée dans notre espace économique. Il reste donc à convenir des mécanismes à l'échelle communautaire pour passer ces caps difficiles. Voilà, à 7h passées de 21 minutes s'achève cette édition. Il y a la mise en onde Mamadou Diallo, présentation Kodi Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Vous pourrez retrouver donc cette édition sur www.ortm.ml et sur nos plateformes digitales. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi à l'écoute de nos programmes. Sur les ondes. Le temps sur les ondes, la météo est avec vous.